Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, chers internautes, habitués sur votre chaîne Effort TV, bien-aimés aussi habitués, fidèles dans cette émission à la porte pour suivre la parole de Dieu partagée afin de l'édification. Que Dieu vous bénisse pour cette occasion encore où vous nous recevez, vous nous donnez cette faveur d'être avec vous et de partager la parole du Seigneur. Nous sommes là encore à ce rendez-vous de votre émission La Porte pour continuer à parler sur ce sujet important que vous nous avez demandé. Vous étiez plusieurs à réagir par rapport à cette émission sur le discernement. Vous nous avez posé plusieurs questions et remarques. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont voulu réagir parce que par vos réactions, vous nous aidez encore à amplifier ou à éclaircir certaines de nos pensées, mais aussi par vos likes, par vos sharing, par vos partages. Cette émission touche le plus grand nombre de personnes possible afin que ce royaume dans lequel nous sommes appelés et dans lequel nous évoluons, le royaume de Jésus-Christ, puisse continuer à s'édifier et à s'épanouir. Nous sommes là encore avec de main de maître, nos techniciens, nos amis, nos partenaires dans l'évangile, la maison ISOP, ainsi que le chargé de notre son, de celui qui manage tout ce qui nous concerne afin que nous parvenions à vous dans de très bonnes qualités. Nous voyons notre bien-aimé Benji, Joe, que Dieu vous bénisse. Ce moment nous voulons partager, peut-être c'est une soirée, peut-être c'est un avant-midi, peut-être c'est un après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous vous connectez pour nous suivre, nous aimerions nous poser une petite question. C'est de savoir qui est celui-là. Qui est celui-là? C'est une petite réflexion qui va nous aider à répondre à plusieurs de vos suggestions et questions sur les discernements. Pour répondre à cette question, permettez-nous de faire un bref rappel de ce qui a été dit la fois dernière sur les discernements. Qu'est-ce que les discernements? Le discernement, c'est une démarche qui vise à distinguer, à séparer pour savoir choisir. Dans la vie, chacun de nous use de cette attitude de discernement. Mais la Bible nous amène au-delà du discernement qui est par rapport à notre vie courante. Je choisis de manger tel et de ne pas prendre ceci. Je me dis par rapport à ma santé, il faut diminuer le sel, il faut diminuer la graisse. C'est une démarche courante. Mais par rapport à la vie spirituelle aussi, Dieu nous interpelle et nous appelle au discernement. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit et nous répétons cette phrase, derrière chaque apparence, ce qui se présente, nous avons le réel. Et tout réel n'est pas bénéfique par rapport à notre salut. Tout réel n'est pas pour le bienfait, pour la bénédiction des enfants de Dieu. C'est ainsi que Jésus nous a recommandé de savoir discerner. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. L'esprit se manifeste au moyen de la parole, au moyen des actes, au moyen des attitudes. Mais il peut arriver que les paroles se rejoignent. Il peut arriver que les attitudes soient semblables, mais les esprits diffèrent derrière. Je peux nous donner un exemple simple. Tout enfant de Dieu reconnaît que Jésus est Seigneur et que par lui nous avons la voie du salut. Mais la femme qui avait un esprit de python, un esprit du diable, a dit les mêmes choses. Donc nous comprenons qu'on peut avoir un même discours, mais animé par deux esprits différents. Et les discernements nous aident à ne pas nous arrêter sur l'apparent, mais à aller au-delà pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces bonnes paroles. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qui se passe, ce qui se pratique. Ainsi, même
par un homme mal intentionné ou un homme que nous pourrions appeler païen, on peut aussi par le discernement comprendre que Dieu peut se cacher. C'est ainsi qu'il appelle Cyrus, un païen, mon serviteur. Pourquoi? Parce que c'est par son esprit qu'il pousse, qu'il suscite Cyrus afin d'autoriser le rebâtissement, la restauration du temple. Aussi, nous voyons le souverain sacrificateur dans le Sanhédrin qui donne un conseil sage en disant « Il est préférable de tuer un seul homme afin que la nation entière ne périsse pas. » Il parlait de Jésus bien sûr. Et l'apôtre Jean, par le discernement, a dit « C'est par le Saint-Esprit qu'il le disait » ou bien il a dit « Il a prophétisé parce que au lieu que Israël périsse, au lieu que les nations périssent, Dieu d'amour nous a donné un substitut. Et ce substitut, c'est Jésus-Christ qui devait mourir à la place de tout le monde. » Voilà quelques exemples pour comprendre que le discernement est un devoir, est une obligation d'ailleurs, et à plus grave encore, est une exigence en ce temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps de toute confusion, où le blé est livré dans un même champ, grandissent, croissent. Mais comment comprendre? Où le vrai et le faux cogitent ensemble, cohabitent ensemble. Mais comment, bien-aimés dans le Seigneur, discerner cela? Comment disséquer cela? Si à ce jour, il est très difficile de le faire, nous devons le savoir, ce n'est pas de la part de Dieu, mais plus c'est de par notre responsabilité. Et qui dit responsabilité, dit ministère. Parce que le ministre de la parole est un homme responsabilisé par Dieu afin de donner la connaissance au peuple, afin de permettre à ce peuple-là d'arriver à maturité, à savoir discerner, à savoir choisir par rapport à son salut. Quand nous parlons de la responsabilité, nous voyons le ministère, mais nous voyons aussi l'enseignement. Et par ces deux éléments, nous comprenons alors une église qui n'est pas enseignée ou une église qui est mal enseignée aura du mal à discerner, et une église qui est mieux enseignée saura, comme un exemple que nous allons prendre maintenant, comprendre un idéal auquel Dieu attend l'église, un idéal auquel Dieu veut que l'église aspire et que les enseignements, la parole des hommes de Dieu puissent veiller, viser cela pour que l'église arrive à ne pas tomber dans le piège. Ce texte, c'est un texte connu dans le livre d'Apocalypse ou de la Révélation, au 2e chapitre, 2e verset. Apocalypse chapitre 2, verset 2, nous voulons lire ce texte afin de comprendre ce que Dieu attend de nous, ou un idéal, un but auquel Dieu veut que nous puissions atteindre pour manifester encore la maturité à laquelle Dieu nous appelle pour le perfectionnement. La Bible déclare ceci, nous lisons du 1er verset jusqu'au 2e pour une bonne compréhension. La Bible dit, Apocalypse 2, chapitre 1er au 2e, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé qui? Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Nous voulons étudier ce texte pour nous encourager encore au discernement, parce que le discernement ne doit pas être un exercice d'un jour, mais cela doit devenir une attitude, un mode de vie de tout chrétien. Parce que tu es appelé à te retrouver où tu n'auras peut-être pas ton guide, où tu n'auras peut-être pas ton pasteur, où il n'y aura peut-être pas un docteur de la parole, un prophète de Dieu. Mais comme disciple de Jésus, partout tu es appelé à discerner. Comme chrétien, tu es appelé au devant de tout à savoir choisir ou à savoir comprendre
quel est le réel qui se cache derrière ces apparents? Car derrière ces apparents, malheureusement, le diable peut placer des aspics, de venin, de serpents mordants, afin que par ta naïveté ou par l'ignorance, tu tombes dans le piège et qu'il ne vous ravisse ce prix de la vocation céleste pour lequel vous avez tant souffert, pour lequel nous endurons les mépris, nous endurons les injustices. Mais s'il arriverait de perdre ce prix de la vocation, nous pourrions dire que nous avons fait tout en vain. Et pour ne pas y arriver à ce stade, Dieu nous recommande le discernement. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Jésus se présente d'abord à l'église. J'aimerais nous rappeler encore cette présentation car elle est importante. Jésus se présente en se disant, voici qui? Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Pourquoi Jésus se présente comme celui qui détient les 7 étoiles? N'oubliez pas que la Bible interprète ces étoiles comme des messagers. Et quand on comprend une étoile comme un messager, nous pourrions dire, voici celui qui mandate, qui commissionne, qui envoie les messagers. Voici celui qui est l'auteur de tout message. Il est dit qu'ils ne sont que 7. Cela veut dire, s'il y a un 8e, discernez et rejetez-le. Cela veut dire, parmi les 7, quand quelqu'un parlerait et que derrière vous ne verrez pas la main de Jésus, n'acceptez pas, comme l'a dit Paul, même si ce serait un ange qui viendra vous apporter un évangile autre que celui que moi, Paul, je vous ai apporté, qu'il soit anathème, qu'il soit dévoué par interdit, qu'il ne soit pas reçu, qu'il ne soit même pas reconnu comme tel. L'apôtre Jean renchérit pour dire, ne les saluez pas. Qu'est-ce que Jean a dit? Pourquoi il a dit ne les saluez pas? Cela veut dire, en saluant, nous disons, nous les enfants de Dieu, shalom. Alors n'appelez pas la paix de Dieu sur cet homme. N'appelez pas l'harmonie, le shalom de Dieu sur cet homme, car le shalom déclenche la prospérité. Et si vous appelez le shalom sur un faux et que le faux prospère, c'est que plusieurs de nous tomberont. Oui, plusieurs de nous ne pourront pas survivre. Car la Bible dit, quand un méchant s'élève pour régner, les justes vont souffrir. Je peux dire aussi, paraphraser cela pour dire, quand un faux prêche avec une grande audience, c'est que les enfants de Dieu vont se perdre. Voilà pourquoi il se présente d'abord comme l'auteur de tout ministère et de tout message. Pose-toi la question, cher collègue, suis-je appelé de lui? Oui, mais deuxièmement, le message que je livre, vient-il de lui? Parce qu'on peut avoir un ministère et ne pas dire la vérité du Seigneur. Oui, cela est vrai. Je reconnais un homme. Laissez-moi prendre cet exemple pour encourager. Je connais un homme qui était vrai, mais il lui est arrivé de dire faux. Il s'appelle Apollos. Pour Apollos, c'était inconsciemment faute de connaissance. Mais pour d'autres, c'est peut-être consciemment pour affermir peut-être son autorité ou son règne, ou bien parce qu'il a dévié. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean, mais il avait un vrai ministère. Il fallait qu'Aquila et Priscille l'aident à mieux comprendre pour être plus utile, comme le dit la Bible, à parler avec exactitude exactement. Donc Jésus se présente à l'Église comme l'auteur de tout ministère et l'auteur de tout message. Et il dit encore, je ne suis pas seulement celui qui tient dans ma main les 7 étoiles, mais je suis aussi celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or représentent l'Église du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Donc il est l'auteur de tout ministère et de tout message, mais il est aussi l'acteur principal de l'Église. Ça veut dire qu'il est au centre. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de l'homme du milieu.
Golgotha ne pouvait pas avoir de vie s'il n'y avait pas au milieu de crucifier le Fils de l'homme. Ah oui, la Bible dit, il est l'homme du milieu. Les mages ne pouvaient pas venir dans une étable pour faire quoi s'il n'y avait pas à l'intérieur l'enfant roi. Oui, il est l'homme du milieu, cela veut dire il est le centre de gravité. L'enlever, c'est créer le déséquilibre dans l'église. L'enlever, c'est faire renverser tout ce qui a été établi. Quand nous prions, qu'il soit au milieu. Quand nous prêchons, qu'il soit au milieu. Quand nous donnons nos offrandes, nous soutenons l'œuvre de Dieu, qu'il soit au milieu. Pourquoi au milieu? Pour que ce ne soit pas notre ventre, que ce ne soit pas notre intérêt, que ce ne soit pas notre orgueil personnel, qu'il soit au milieu. Bien-aimé, qui est au milieu de ta vie? Ministre de Dieu, qui est au milieu de ton ministère? Église du Seigneur, qui se trouve au milieu de tout ce que nous faisons? Est-ce qu'il est l'objectif principal de nos activités? Est-ce qu'il est la recherche permanente de notre dévotion? Ou bien c'est le succès selon le monde? Ou bien c'est la gloire de ce monde? Ou bien c'est le nom que nous voulons bâtir? Non, il est celui qui marche au milieu. Et rien que par cette présentation, je me dis, c'est que Jésus parle à l'église d'Éphèse en se présentant comme l'auteur de tout ministère, le dépositaire de tout message et le centre de gravité de l'église. C'est qu'il mérite d'être écouté. Il mérite d'être entendu. À lui mérite notre obéissance, abnégation, consécration. Quelqu'un me dira, mais je suis déjà chrétien. Nous sommes l'église. D'ailleurs, notre église s'appelle l'église de Jésus-Christ, l'assemblée des saints, le centre évangélique de Jésus. Voilà le nom. Mais le problème, ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les noms, mais c'est la réalité. Jésus au milieu veut dire sa volonté avant tout. L'auteur de ministère veut dire que chaque matin le ministre se demande, est-ce que je remplis mon rôle de faire la volonté du Seigneur? Et quel est le rôle du ministre? Si ce n'est d'être ce morceau de craie qui, en se grattant sur une surface appelée tableau, il est en train de finir, il diminue. Et plus il diminue, il laisse des traces sur les tableaux. Et ces traces-là, ce sont les Écritures, c'est un message. Moi, je me dis, un ministère, c'est celui qui, en se dissolvant dans l'exercice de son ministère, fait apparaître Jésus. Mais quand je reste visible, quand je reste apparent, Jésus est occulté, il est caché. Alors que le ministère, c'est la présentation de Jésus. Le ministère, c'est comme un panneau qui donne un message juste pour comprendre le chemin. Mais s'arrêter à regarder plus le panneau, vous pourriez connaître un accident. Voilà le ministère. Jésus se présente à nous en nous disant, je suis l'auteur de tout ministère, je suis le dépositaire de tout message et c'est moi qui suis l'acteur principal de l'Église. Je suis le centre de gravité de l'Église. Comme il en parle lui-même dans l'épître aux Hébreux, dans le rouleau, il est question de moi. Je suis le sujet central. Alors, donnons-lui cette attention en lui demandant, sujet central, que dis-tu de nous? L'auteur de ministère, qu'est-ce que nous devons faire? Le dépositaire de tout message, qu'est-ce que tu nous dis? Écoutez ce qu'il nous dit au travers de cette lettre adressée à l'église d'Éphèse. La Bible dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. 3 qualités que le Seigneur Jésus est en train d'épingler dans l'église. Ces qualités se retrouvent aussi à nos jours. Je connais d'abord tes œuvres. Aujourd'hui, l'église a des œuvres dans tous les domaines. Dans mon pays, nous avons plus de 10 chaînes de télévision et de radios, œuvres seulement des églises ou des hommes de Dieu. Je connais tes œuvres. Dans plusieurs pays, il y a des écoles, des hôpitaux, il y a au-delà même des universités. L'Église fait des très très bonnes œuvres.
dans le monde entier, au nom de l'évangile, au nom de Jésus, l'Église est entrée tant soit peu à diminuer la souffrance des peuples, à aider. Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est l'opium des peuples. Non. Je connais des gens qui ont étudié aux frais de l'Église. Il y a des orphelins. Nous avons plusieurs personnes qui ont trouvé chemin dans leur vie au moyen de l'Église. Même dans la Bible, il m'est dit, le séjour de Jéricho est devenu paisible par un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas ingrat, il reconnaît nos œuvres. Il ne s'arrête pas aux œuvres, il dit aussi qu'il connaît quoi? Qu'il reconnaît aussi notre travail. Matin, midi, soir, nous prêchons l'évangile. À chaque instant, dans mon pays, dans ma ville, partout dans le monde, il y a une personne qui s'évertue, qui s'époumonne à prêcher l'évangile, à faire des séances de prière, à bénir le peuple de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus reconnaît notre travail. Et par rapport à cela, il voit aussi que nous y persévérons. Nous sommes en train de nous engager et à rester permanents dans cette œuvre. Mais il nous dit aussi au-delà de cela quelque chose. Il dit, au-delà de ça, ce que j'aime, c'est que tu ne peux supporter les méchants. Ah, là, il entre maintenant dans le domaine de la sensibilité et du discernement. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, mais ce que j'aime, c'est que tu ne peux supporter les méchants. Oui, parce qu'en travaillant, on peut aussi travailler côte à côte avec les méchants. Dieu nous dit non, ne les supportez pas. Je ne supporterai pas comme Paul, afin que dans la ville où je suis, comme celle d'Athènes, qu'il y ait des idoles, alors que moi j'ai les dieux supérieurs aux idoles. Je dois présenter mon Dieu afin que les autels des idoles soient ébranlés, que Dagon tombe, afin que seul Jésus demeure l'arche véritable. Je ne peux supporter. Homme de Dieu, ne supporte pas que ton ministère, que l'assemblée soit côte à côte avec un marabout. Il faut qu'il tombe par la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne supporte pas d'être dans une maison où deux dieux sont adorés. Il faut qu'il fléchisse les démons, les genoux devant ces dieux véritables qui est Jésus-Christ, ton Dieu. Oui, bien-aimé, je ne supporte pas les méchants. Et quand il dit « je ne supporte pas les méchants », il en parle comme d'une qualité, il en parle comme d'une appréciation, mais il ajoute quelque chose, c'est ce qui nous intéresse. Il dit, c'est que j'ai trouvé aussi que tu es à mesure de discerner le ministère, ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, afin de les trouver menteurs. C'est cette petite phrase qui constitue pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'objet de cette exhortation. L'Église, à mesure de comprendre, de regarder, de comprendre et de discerner les ministres et de les catégoriser. Tu les as éprouvés comme apôtres, tu as trouvé qu'ils sont faux, tu as trouvé qu'ils sont menteurs. Pourquoi cette Église était à mesure de discerner le vrai et du faux? Comment cette Église arrivait à comprendre le mensonge des apôtres? Voilà quelques petites réponses que nous aimerions donner pour nous encourager à cet exercice, à cette vie de discernement, Église du Seigneur. C'est facile de se présenter apôtre. Comme apôtre, la Bible dit, il venait avec des preuves de miracles. Il venait avec des paroles d'autorité. Mais l'Église ne s'arrêtait pas au miracle. L'Église ne s'arrêtait pas à la présentation apostolique de ces personnes. L'Église ne s'arrêtait pas à ce qu'il disait. L'Église, comme les Béréens, comme nous le disons, fouillait dans la parole de Dieu pour discerner qui sont ces messieurs qui nous parlent. Comme je intitulais ma petite exhortation, qui est celui-là? L'Église doit se poser, qui est celui-là? Voici quelques éléments de réponse par lesquels l'Église d'Éphèse était à mesure. Le premier, c'est que historiquement, cette Église a été bâtie par un vrai apôtre. Il s'appelait Paul.
Dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 18, nous voyons Paul venir à Éphèse et y demeurer au-delà d'une année pour bâtir l'église. Et là, quand vous allez au chapitre 20, il dit ceci aux anciens: je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Premier élément, qui a bâti l'église? Qui en est l'initiateur? Au-delà, bien sûr, de la petite réponse facile que nous pourrions dire c'est Jésus. Oui, mais nos communautés, qui en est père? Notre ministère, qui a commencé? Avait-il un ministère authentique, éprouvé? Pourquoi j'insiste? Car ce que nous faisons à la genèse d'une institution déterminera sa suite, parce que ça créera les habitudes, ça créera l'éthique, les tares de ceux qui viendront par après. L'histoire de l'Église nous montre que quand le réveil vient, les premiers instruments utilisés influencent la suite du réveil, même de par leur caractère. Si les instruments d'un réveil sont légers, dans la suite, il s'avérera que les ministres, les serviteurs de l'Église sera légère. Si les instruments utilisés par Dieu étaient rigoureux, travaillaient plus la prière, la vie de l'Église, de par ces réveils-là, aura aussi cette éthique, aura aussi, je ne parlerai pas de malformation, mais de cette orientation de rigueur, de prière. Oui, bien-aimés, les personnes utilisées dans la genèse d'une génération influencent la suite de cette génération de par leur comportement, de par leur attitude. C'est pourquoi cette église, étant bâtie par un vrai apôtre appelé Paul, nous avons déjà le premier élément. Le deuxième élément, cette église n'était pas nourrie par une parole partielle, n'était pas nourrie par une parole seulement d'un seul angle. Il le dit: je vous ai enseigné tout le conseil des dieux. Pourquoi? Parce que souvent l'église aime à être nourrie selon seulement le besoin. Parce que les gens sont malades, je prêcherai la guérison divine. Parce que la société là où nous évoluons est pauvre, je prêcherai la prospérité. Les situations deviennent assez dangereuses et compliquées, je prêcherai la foi pour élever l'espoir du peuple. Mais oui, n'oubliez pas, l'église ne peut pas que être réactionnaire. L'église doit avoir l'initiative sur plusieurs choses. Quand Jésus parlait sur son retour, il n'était même pas allé. Matthieu 24 est écrit dans un contexte de paix. Oui, dans un contexte de paix, mais il a trouvé l'occasion de prêcher plusieurs choses. Bien-aimé ministre des dieux, tu es appelé à prêcher tout le conseil. Ne te dis pas que j'ai un message de délivrance. Cela vient de fois de certaines de nos erreurs. On est ministre de, pas d'une parole, on est ministre de la parole, et la parole dans son entièreté. Le plein évangile comme nous prenons, le full gospel, c'est ce que Dieu nous attend. Donc, quand une église, dès lors, est bâtie par un ministère authentique, deuxièmement, cette église est nourrie par tout le conseil des dieux et non par une parole choisie, spécialisée, mais par tout le conseil. Pourquoi? Car l'agneau devait être mangé en entièreté. Troisième élément maintenant. Le premier, c'est lui qui a bâti l'église. Deuxièmement, l'enseignement qui y est prêché. Troisièmement, c'est que l'église des Éphésiens, ayant reçu un bon enseignement, avait aussi des bons anciens. Pourquoi? Parce que quand Paul quittait, en établissant les évêques, il leur a dit: prenez garde aux troupeaux sur lesquels Dieu vous a établi évêque. Il s'est acquis ce troupeau par son propre sang. Ayez conscience de votre charge. Je me pose la question.
Où sont les anciens? Où sont les évêques? Quelqu'un me dira, oui, dans notre assemblée, il y a des anciens. J'aimerais dépasser ce stade de l'assemblée pour dire, même dans une cité, il doit y avoir des anciens, c'est-à-dire des surveillants de la doctrine, afin que quand un faux arriverait, même si nous ne pouvons extirper du monde tout le faux, mais au moins aviser l'Église de ce qui est faux. Cette charge épiscopale est en faillite à ce jour dans l'Église. Cette mission des anciens aujourd'hui ne s'exerce plus. Chacun se présente comme ministre, président, fondateur dans son assemblée, ne sachant pas que nous avons la responsabilité de la démarche de l'Église. Et quand on parle de l'Église, on parle du corps de Christ. Homme de Dieu, à Paris, à Sydney, à Cotonou, à Johannesburg, à Kinshasa, tu es responsable de ce qui se prêche dans ton église, mais tu es aussi surveillant de tout enseignement qui entre dans la cité, dans la ville où tu es. Même si tu n'empêches pas ces gens-là de prêcher, mais au moins situe l'église par rapport à cela. Voilà un troisième élément de réponse pour nous aider l'église à comprendre le faux du vrai, oui, et à trouver les faux menteurs. Premièrement, le père qui ont bâti. Deuxièmement, l'enseignement. Troisièmement, l'office épiscopal ou la charge d'évêques d'anciens. Par ces trois éléments, l'Église peut savoir se positionner devant tout. Plusieurs choses arriveront. D'ailleurs, Paul a averti l'église d'Éphèse, toujours dans les Actes au chapitre 20. Je sais qu'après moi, il s'introduira de loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Mais quand les loups sont venus, qui sont le faux docteur, le faux prophète, les faux enseignants de la parole, ils ont trouvé les évêques, ils ont trouvé les anciens qui les ont bradés en face, qui n'ont pas permis à ce que ces gens-là viennent détruire le troupeau, car nous répondrons de la qualité du troupeau. Là, je prie pour que l'esprit de Moïse vienne, afin que tu ne laisses pas un Égyptien tuer ton frère hébreu. Cela veut dire un faux enseignement, tuer un chrétien. Défends les chrétiens, défends la parole du Seigneur. Là, je prie que l'esprit de David vienne, afin que tu ne laisses pas un loup ou un lion détruire le troupeau. Le troupeau est composé des brebis et des agneaux, faibles par rapport au loup, faibles par rapport au lion. Mais, même si le troupeau est faible, le berger du troupeau n'est pas faible. Dieu l'a oint. Et l'onction que tu as reçue te donne mandat, qualité, force, courage, autorité pour réprouver les faux, les mettre loin et les détaler comme menteurs sur la place publique. Voilà la mission que Dieu nous a donnée aux anciens. D'autres peut-être utilisent ce mot comme un titre honorifique en s'appelant bishop, en s'appelant évêque. Mais c'est plus sur terrain qu'on trouve qui est évêque et qui ne l'est pas. Qui est évêque? C'est un homme établi dans une cité pour veiller sur la doctrine. C'est une sentinelle. Or, la sentinelle doit emboucher la trompette pour sonner dès lors qu'il y a un danger. La trompette a trois fonctions. Rassembler les peuples, donner le temps pour le départ du peuple, mais aussi, crier quand il y a combat, quand il y a danger. Voilà la charge que Dieu attend que nous puissions exercer, que nous puissions accomplir étant que ministre. Comme ministre, tout ministre est dans une ville aussi ancien pour veiller à la bonne doctrine. Voilà les éléments de réponse que nous avons trouvés dans la parole de Dieu qui ont permis à cette église de regarder ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas et de les déclarer menteurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et les déclarer menteurs. Voilà notre exhortation que nous avons voulu dire.
Et pour enrichir, nous aimerions donner juste deux petits exemples. Quel est l'exemple que nous avons voulu donner pour que l'Église apprenne? Nous l'avons dit, nous répéterons cela. Dans la Bible, quand le Saint-Esprit descendait, les gens parlaient en langue et prophétisaient. Dans l'ancien temps, les gens prophétisaient aussi. Il y a eu un homme qui s'appelait Saül, oint par Dieu comme roi d'Israël. Et Samuel lui a dit, le Saint-Esprit te saisira, tu prophétiseras, tu seras changé à un autre homme. Et ces signes se sont accomplis. Ainsi, Saül est devenu roi. Mais quelques temps après, il a été rejeté. Cela veut dire Dieu l'a démis de ses fonctions et de la charge épiscopale sur Israël. Il n'était plus le chef d'Israël spirituel. Il n'était plus cette sentinelle qui devait veiller à la conduite et à la vie spirituelle. Et de ces faits-là, Dieu a oint David. Il commençait maintenant à chercher à tuer David. Un jour, David ira se réfugier à Rama. Et Saül viendra pour le prendre et le tuer. Quand il arrive à Rama, la Bible nous dit l'Esprit le saisit et il commence à prophétiser. Lui qui était déjà rejeté, lui qui était maintenant animé par un mauvais esprit, où il ne pouvait avoir soulagement que par le jeu de l'harpe du oint David, il commençait encore à prophétiser. Je prendrai cet épisode pour montrer un homme rejeté par Dieu mais qui prophétise. Mais l'église d'Éphèse, que dis-tu de ces hommes-là qui n'ont plus la charge des dieux mais qui prophétisent? Car les dons et les appels sont sans repentir. Mais la charge peut être enlevée. Il est mort loin, mais il est mort sans fonction d'être le berger, le chef de l'armée des dieux en Israël. Oui, bien-aimé, il prophétisait et les gens pouvaient dire c'est un prophète. Mais en étudiant très bien, nous voyons un petit détail que seuls ceux qui ont la vie du discernement pouvaient remarquer. C'est que lorsqu'il prophétisait, la Bible nous dit, il a enlevé les habits et il continue à prophétiser nu. Ça, c'est un détail que seuls ceux qui ont un esprit vif, comme nous nous disons, un esprit averti, pourront comprendre. J'accepte tes prophéties, j'accepte l'exercice des dons en toi, mais ta nudité me fait comprendre que tu n'es plus dans le vrai. Et qu'est-ce que nous appelons la nudité? Cela veut dire le manque d'œuvre appuyant la vérité dans la bouche. Si ma vie, ma conduite ne corrobore plus, ne se conforme plus à mon discours, il y a un problème. Il faut que l'Église arrive à comprendre cela. Bienvenue les prophéties, mais nous n'acceptons pas les prophètes nus. Pourquoi? Parce que cela montre que l'esprit qui les anime n'est plus en accord avec leur vie. Et là, nous ne serons pas bénis. La Bible dit, il a prophétisé pendant toute la journée jusqu'à la soirée, par terre, nu. J'accepte tes prophéties. Tu as dit que tel sera président. J'accepte que tu as dit, il y aura tel scandale. Nostradamus en a fait aussi. Qui est Nostradamus? C'est un homme dans le Moyen-Âge qui a écrit plusieurs prédictions. Et en grand nombre, ces prédictions se sont accomplies à merveille et avec exactitude. Mais il n'était pas chrétien. Il n'avait pas l'esprit de Jésus-Christ. Ainsi, l'Église ne peut pas l'admettre comme prophète des dieux. J'ai dit la même chose. Nous ne pouvons pas, Église du Seigneur, donner notre quitus, accepté par le simple fait de la mouvance de l'esprit dans l'homme. Il faut voir aussi les œuvres, voir la conduite et voir par ses habits aussi l'enseignement. Voilà un exemple pour nous faire voir qui est celui-là. Ça veut dire l'Église doit se dire, il prophétise bien, mais qui est celui-là qui prophétise nu comme ça? La même chose avec qui? Avec Balaam.
Un prophète des dieux, oui. Un ministère authentique, oui. Mais qui s'engage à aller maudire, ça veut dire à aller dire contrairement à ce qui est pensé des dieux. Car dans la pensée des dieux, on ne pouvait pas maudire Israël, il n'y en avait pas de malédiction. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de fraude. Donc il va utiliser son onction, utiliser son autorité pour faire ce qu'on dit ramer à contre-courant. Aujourd'hui, plusieurs, indépendamment de la volonté du Seigneur, prêchent leur cœur, prêchent leur ventre, prêchent leur pensée, prêchent leur culture. Et Balaam a mis cet autel, le chiffre de la perfection. Il a demandé des taureaux, des animaux conformes au livre des Lévitiques, mais avec une intention non divine, avec une intention non prophétique. C'est qu'un homme de Dieu vrai et authentique peut aussi travailler faux à cause de son cœur qui a dévié, en cherchant la gloire de ce monde, en cherchant le succès selon le monde. Et l'église d'Éphèse doit être à mesure. Aujourd'hui, je viens nous dire que l'église d'Éphèse doit nous enseigner ces bonnes qualités, où nous devons être à mesure de discerner qui est vrai, qui est faux. Qui est vrai et qui est faux. Voilà notre exhortation que nous avons voulu vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète ce texte car il est important pour nous à être médité et à nous encourager à l'exercice du discernement. Jésus nous dit, je me présente à vous, Apocalypse chapitre 2, verset 1er au 2e, comme celui qui est le détenteur de ministère, celui qui est le dépositaire de tout vrai message et celui qui est le centre de l'Église. En me présentant ainsi, j'approuve que vous faites de bonnes œuvres, vous faites du bon travail, vous êtes persévérants, mais j'aimerais aussi que vous ne puissiez pas supporter les méchants et que vous soyez à mesure de discerner ceux qui se présentent. Tout le monde peut venir se présenter, mais discerner et trouver menteur ceux qui sont nus en prophétisant comme Saül, ceux-là qui dans la forme sont vrais, avec un ministère vrai, mais avec de mauvaises intentions. Mettez-les de côté, car telle est la volonté du Seigneur. Voilà notre exhortation que nous avons voulu vous amener. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nos followers dans cette chaîne EFOD TV, où nous venons avec cette émission à la porte. Bientôt, vous verrez d'autres émissions avec d'autres orientations que nous vous apporterons pour l'édification. Nous vous annonçons que bientôt vous aurez un grand plateau avec d'autres hommes de Dieu pour partager des sujets captieux de l'heure, tels le ministère, tels l'homosexualité et plusieurs autres. C'est dans bientôt que nous allons commencer avec cette autre mission. Nous continuerons avec la porte, mais n'oubliez pas, nous avons encore d'autres éléments que nous vous proposons déjà. Chaque semaine, vous verrez une de nos conférences, une de nos prédications, telles que nous vous avons présenté l'œil des jalousies, regard d'adversité. Bien-aimés dans le Seigneur, EFOD TV, c'est pour vous. Et c'est pour que vous puissiez être édifiés par ce message. Aimez, commentez, posez vos questions. Laissez-nous vos remarques au bas de chaque page qui s'affiche à vous, de chacune de nos vidéos. Partagez aussi, téléchargez, invitez d'autres personnes à aimer, à écouter ce message. Nous sommes là. Comme nous l'avons dit précédemment, nous ne voulons pas que vous soyez d'accord avec EFOD TV. Nous ne voulons pas que vous soyez d'accord avec Docteur Parfait. Mais nous voulons que vous soyez d'accord avec la parole du Seigneur, avec Jésus-Christ. Car tous ensemble, c'est lui qui est le centre. C'est lui qui est notre moteur. C'est lui qui nous aimante à chacun. Et toute personne qui est un avec Jésus sera un avec nous. Parce que nous nous efforçons à être un avec Jésus et tous ceux qui sont un avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons malheureusement
à la fin de notre émission de ce jour à la porte. Vous avez nos coordonnées, écrivez-nous, nous vous serons reconnaissants. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes FO2 TV dans votre émission à la porte. Nous sommes Docteur Parfait, votre bien-aimé, votre humble serviteur, votre frère dans cette émission. Nous pensons vivement que nous recevons aussi vos prières de partout où vous êtes. C'est pourquoi nous remercions ceux-là qui nous soutiennent, ceux-là qui partagent, nous aident par des conseils, nous donnent leurs suggestions et remarques, nous soutiennent financièrement par leur matériel pour que nous puissions continuer à évoluer dans cette tranche. Que Dieu bénisse notre maman Petronelle Ngandu à Utah, États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Piero Kalala à Houston. Que Dieu bénisse notre sœur Rosalie à Chicago. Tout cela aux États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont très loin et qui nous soutiennent. Nous pensons à la famille Mbiangola, Mami Djamba, Aimé et Lenda. Que Dieu bénisse toute l'église de Canaan. Nous bénissons toute la nouvelle alliance. Nous bénissons Divine Alliance avec l'apôtre Jojo Isao Bolavi à Bruxelles. Que Dieu bénisse tous les passionnés de Christ avec le docteur Vivier. Que Dieu bénisse l'Assemblée chrétienne de Metz avec le pasteur Gilbert Mukundaï. Que Dieu bénisse la communauté de la rédemption avec le daddy Justin Kachala et Momi Mélanie. Que Dieu bénisse vous qui êtes très nombreux en Angola. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous suivent. Nous pensons à la milice Shalom qui est notre assemblée où nous sommes pasteurs, où nous sommes serviteurs. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. Bye bye, à la prochaine et à bientôt. Nous serons là avec cette nouvelle émission Grand Plateau avec d'autres invités. Nous attendons vos suggestions pour le numéro 1 de ce Grand Plateau parce que Dieu voulant, nous aimerions parler sur le ministère ou bien sur l'homosexualité ou la succession. Vos remarques vont nous aider à savoir qu'est-ce qui sera prioritaire afin de vous apporter cette bonne nouvelle. Merci beaucoup à la maison Isop qui nous a aidé à venir vers vous. Merci beaucoup à notre ingénieur de son Bemji Joe. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. Si vous nous accordez ces quelques secondes, nous aimerions élever la voix et proclamer une bénédiction sur vous. Seigneur, je te dis merci. Je te présente ma soeur, je te présente mon frère bien-aimé, je te présente éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ton esprit, il a besoin de ton discernement. Aiguise son discernement, élève ton fardeau en lui, fais-lui comprendre ta pensée. Je prie pour plusieurs qui sont encore dans la confusion. Seigneur, seul toi tu peux nous faire sortir de ces confusions, car tu as dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Père, accueille-nous tes enfants car nous venons à toi. Nous croyons bien faire, aide-nous et censure tout ce que nous faisons afin que Père éternel, comme l'a dit le psalmiste, éprouve-nous. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie, ramène-nous sur la bonne. Que Dieu tu sois et que tu demeures notre Dieu jusqu'à ce que tu reviendras nous prendre pour les noces de l'agneau. Nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. FO2 TV. FO2 TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.